On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, les images de sa visite en Martinique. Il était ce matin à l'usine de Denel et sur une exploitation de bananes dans l'après-midi. 800 bénévoles de la Banque alimentaire aux portes des grandes surfaces. Objectif, récolter le plus de denrées alimentaires à destination des plus démunis. L'opération dure jusqu'à dimanche. L'indignation martiniquaise face à l'horreur libyen. Une centaine de personnes a manifesté dans les rues de Fort-de-France, place de la Savane, pour dénoncer l'esclavage qui touche les Noirs dans ce pays africain. Et puis le sport, du football, le club colonial et le club franciscain, dos à dos, un but partout. Le résumé de ce match choc, fort en émotion, dans votre page sport à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Que retenir de la visite de Stéphane Travert en Martinique? Le ministre de l'Agriculture n'a fait aucune annonce notable. Il s'est rendu ce matin à l'usine d'Enel, spécialisée dans la transformation de fruits. Il a également rencontré l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire. Les problématiques du foncier, du financement, de l'installation des jeunes et de la formation professionnelle ont été abordées. Réponse du ministre: organisez vos filières avec le soutien de l'État. Compte rendu de cette visite, Laura Châtellerault et Michelet François. La goyave est reine dans cette usine qui transforme jusqu'à 2000 tonnes de fruits par an. Les producteurs ont réussi jusqu'au passage de Maria à fournir prunes, oranges ou encore goyaves régulièrement. Les défis restent toutefois nombreux pour la filière diversification. Améliorer les rendements, faire face aux besoins fonciers et financiers, aider les jeunes à se lancer dans le métier ou encore produire majoritairement du bio. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, appelle à plus d'organisation. Ici, c'est un rendez-vous que je donne. On a évoqué le sujet avec monsieur le préfet. Ici, il y a un plan de filière à mettre en place sur l'arboriculture, sur la culture fruitière, pour faire en sorte que demain, nous puissions aussi, l'État, accompagner, comme il se doit, ces cultures ici sur le territoire. Du côté des producteurs, on se dit satisfait de ce déplacement ministériel, tout en espérant qu'il soit suivi d'actes, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau local. Faire que toute la filière marche dans la même direction éviterait des situations dommageables pour tout le monde, du producteur au consommateur en passant par le distributeur. Maintenant, les concombres sont pratiquement à 30 centimes. Pourquoi? Parce que après les tempêtes, tout le monde a planté les mêmes trucs qui vont vite. Concombres, les maraîchers. Donc maintenant, vous allez voir, les concombres seront gratuits. D'ici un mois, il y aura plus. Donc il faut quand même une organisation, une planification et proposer justement des prix fixes à la grande distribution. Un pays qui n'a pas l'habitude de produire, c'est un pays qui est mort, quoi, parce que le 5 février a montré que on peut tenir ou quoi. Allez, je dirais 1 mois et demi, 2 mois. La Réunion, c'est pratiquement 8 mois. Et en Martinique, on n'est pas organisé pour donner à manger à notre peuple. C'est pour ça qu'il y a tant d'importations. Donc maintenant, je pense qu'il serait temps de donner une vraie place à la diversification, à l'association des cultures, pour que demain matin, nos enfants et nos petits-enfants ne puissent pas nous demander qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez les graines. La visite s'est poursuivie au Lamentin chez une exploitante de bananes qui produit et conditionne 130 tonnes du fruit jaune par an. Après une démonstration de préparation et de mise en carton, le leitmotiv de la journée est à nouveau martelé. On a besoin de ces indicateurs aujourd'hui pour faire en sorte que, parce que la filière banane, l'interprofession aura su porter un vrai plan de filière, eh bien l'État sera ici
prêts à accompagner bien évidemment la filière, l'interprofession pour investir, innover et faire en sorte que cette filière elle reste compétitive et elle serve un territoire et elle serve l'économie du territoire. Une filière banane très au point sur la mise en avant de son produit et la demande d'indemnisation lors de dégâts liés aux intempéries. La banane ne prend pas tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est effectivement donc organisé. Il n'y a pas donc de concurrence ou de se dire la banane prend tout, prend plus que la canne, prend moins que la canne, prend plus que la diversification. Après, il faut aussi que les filières de diversification, elles s'organisent, elles se structurent, elles trouvent des intérêts communs pour pouvoir progresser. Vous savez, des fois, c'est plus facile donc de critiquer que de regarder ce qui se passe chez soi. Au cours de cette journée, le ministre a annoncé vouloir mettre en place rapidement les politiques publiques. Les mois à venir seront donc déterminants. Et vous l'avez vu, la question de l'après-Maria a également été abordée après les inquiétudes manifestées il y a quelques semaines aux portes de la préfecture. Les agriculteurs ont eu le sentiment d'avoir été entendus. Ils attendent maintenant le versement des indemnisations concernant la tempête Matthew, dont ils ont déjà touché une partie des indemnités. Ils demandent toujours la revue du mode de calcul qui a induit des sommes trop perçues. On écoute le président de la Chambre d'agriculture de Martinique au micro de Laura Châtenay-Rivaudet. J'ai l'impression que le ministre il a compris un certain nombre de problématiques et donc ça aide. C'est lorsqu'on n'est pas entendu, lorsqu'on n'est pas écouté que la colère monte. Les agriculteurs n'ont pas l'habitude quand ils doivent faire des manifestations, c'est qu'ils sont vraiment à bout. Et là, si ils ont l'impression à un moment où ils vont être entendus, ben ils font avec. Hein. La première partie des indemnisations, c'est vrai, ça a été assez rapidement puisque nous avons obtenu les aides, je crois, en début de cette année, donc 3 ou 4 mois, un peu plus après la tempête. Mais tout n'est pas réglé, puisqu'il nous reste encore un reliquat à toucher concernant ce phénomène. Et d'ailleurs, je l'ai dit, la façon dont les calculs sont faits ferait que nous avons des agriculteurs qui devront rembourser ce qu'ils ont touché. Or, ce n'est pas acceptable. Nous demandons au gouvernement de revoir un peu la façon dont il voit les choses. Et le ministre, avant de quitter la Martinique, s'est rendu dans les locaux de la Banque alimentaire à la rencontre des bénévoles. Stéphane Travert a également signé un pacte d'engagement contre le gaspillage. Ce pacte permettra à la structure de récupérer des invendus de la grande distribution. C'est une première en France. Nous allons continuer, nous allons augmenter notre relation avec les entreprises agroalimentaires et forcément ce sera un plus pour la banque alimentaire de pouvoir approvisionner notre stock et également à distribuer un peu plus aux bénéficiaires. Nous savons très bien que chaque année, il y a une augmentation de bénéficiaires à peu près de 10%. Donc forcément, il ne sera jamais suffisant. Et néanmoins, nous pensons que nous pourrons remplir pleinement notre mission vis-à-vis des bénéficiaires. C'est une grande charte pour une grande cause et pour un bel événement. 20 ans de la Banque alimentaire, 20 ans où des bénévoles s'usent ici pour lutter contre la précarité et faire des actions de solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont pas grand-chose, vis-à-vis des plus démunis. Et aujourd'hui, nous avons signé une charte contre le gaspillage alimentaire. Parce que la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est faire en sorte qu'on puisse utiliser des produits qui aujourd'hui sont jetés pour les donner à celles et ceux qui en ont besoin. Et ce ne sont pas des sous-produits, ce ne sont pas des produits déclassés, mais ce sont des produits qui sont totalement propres à la consommation. La Banque alimentaire qui a lancé sa grande collecte annuelle, 20% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup subsistent grâce aux dons d'associations recueillis par les bénévoles aux portes des grandes surfaces de l'île. Le reportage de Guillaume Bacol. Nous vous attendons auprès de la Banque alimentaire de la Martinique. Un appel à la générosité diffusé dans pas moins de 45 points de vente ce week-end. La grande collecte de la Banque alimentaire mobilise cette année près de 800 bénévoles. Magasins, centres commerciaux, il s'agit de récolter des denrées, de préférence non périssables, afin de venir en aide aux plus démunis. Un message généralement bien entendu par la population. J'ai pensé par rapport à l'ouragan qui est passé, mais c'est vrai qu'en Martinique, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je suis conscient, donc pour moi, c'est la moindre des choses de penser à eux et de les aider. Voilà, quoi.
Tout le monde a besoin d'une petite aide, donc si je peux l'apporter d'une manière ou d'une autre, je le fais. J'y participe, je le fais. Je donne à chaque fois qu'il y a une banque alimentaire, puisqu'il y a des nécessiteux. Je peux me permettre, donc il y a beaucoup de gens malheureux, donc il faut les soutenir. Pour ces opérations de collecte, la banque alimentaire peut compter sur l'aide d'associations et de bénévoles. Ici, dans ce centre commercial du Robert, scouts et associations de jeunes de la commune se partagent la tâche. Pour tous, le rendez-vous est devenu incontournable. Nous croyons important que les Martiniquais, que chacun ait aussi un moyen de subsistance, de bien vivre aussi. Partager ce qu'on a, c'est bien. Donner un peu de temps, c'est bien mieux aussi. Donc à cet effet, nous aussi, nous sommes engagés dans la vie, dans la cité. On voit des gens, on voit la misère et on veut aussi que chacun s'épanouisse comme il faut. Donc on s'est engagé aussi pour ça avec la banque alimentaire, pour permettre à chacun de mieux vivre en fait. Cette année, les fruits, légumes, conserves et viandes sont prioritairement demandés afin de pouvoir distribuer des repas plus équilibrés. Chaque année, ils sont ainsi près de 18 000 à avoir recours à la banque alimentaire. Et vous avez jusqu'à dimanche pour participer à cette grande opération. En bref, les chiffres du chômage en légère baisse en Martinique au mois d'octobre. Vous le voyez, 53 430 chômeurs, toutes catégories en Martinique. Ceux de la catégorie A représentent 43 380 personnes, des personnes en recherche d'emploi et sans activité. Cela représente une légère baisse de 0,1%, mais une hausse de 4,8% par rapport à octobre 2016. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, 100 personnes place de la Savane à Fort-de-France pour dire non à l'esclavage en Libye. Les images et les témoignages provenant du pays ont choqué plus d'un des milliers de Noirs africains ont été maltraités et vendus comme à l'époque de la traite négrière. En Martinique, anonymes et politiques ont souhaité s'indigner. Le reportage de Guillaume Bacoul. Un rassemblement pour dire non. Non à l'esclavage en Libye, non à l'exploitation humaine. Les récentes images de migrants torturés dans ce pays d'Afrique du Nord ont fait le tour du monde et ne laissent pas les Martiniquais insensibles. Partout où il y a des hommes, des humains, des hommes, des femmes qui souffrent, je suis concernée. Il faut aller de l'avant et qu'il faut dénoncer ces actes barbares qui se passent et dénoncer ce qui se voit. Peu de politique dans l'assistance, seuls Garcin Malsa et Georges Richaud ont rejoint la mobilisation. La France a une immense responsabilité dans la situation actuelle, on ne le dit pas. Parce que c'est la France avec l'Angleterre qui sont allés déstabiliser, massacrer Kadhafi au motif de rétablir la démocratie et les droits de l'homme en Libye, alors que c'est que maintenant, plus que jamais, que les droits de l'homme sont bafoués, et apparemment, ils faisaient semblant de ne pas être au courant. Donc il faut dénoncer cette hypocrisie-là. Le rassemblement est une initiative de plusieurs collectifs. Objectif, attirer l'attention sur la situation en Libye et éveiller les consciences martiniquaises, selon ce militant. Il est temps pour nous, en tant que nègres, que nous comprenions qu'il faut que nous prenions en main pour respecter nous, parce que tant que nous pouvons nous en charge, nous pouvons continuer à piller en nous. Et ici même, à Martinique, ces politiques-là, c'est institution qui a fait un négophobie institutionnelle, qui a fait complicité l'État français pour piger nous. Il est temps pour peuple Martinique de dire non. Un mouvement citoyen pour dénoncer l'esclavage sous le buste de Joséphine, tout un symbole. La mobilisation aura rassemblé une centaine de personnes ce matin. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi ce soir, direction les Trois-Îlets. Vous découvrirez les secrets du domaine de la pagerie, ancien site esclavagiste où résidait l'impératrice Joséphine. La pagerie justement qui accueille demain l'ouverture du festival Jazz Martinique. Un avant-goût à suivre avec une représentation notamment pour des scolaires. Mais d'abord, tourisme avec l'escale inaugurale du MSC Fantasia, il est arrivé à Fort-de-France, un bateau sous pavillon panaméen. Il peut transporter jusqu'à 4363 passagers. Il possède un yacht club pour une clientèle fortunée. Il illustre la bonne saison qui attend la croisière en Martinique. Écoutez ces réactions recueillies par Michelet François.
MSC s'engage. Aujourd'hui, vous le voyez peut-être plus encore qu'auparavant, mais c'est un processus qui a commencé depuis de nombreuses années en fait. Nous investissons sur la Caraïbe, nous investissons évidemment sur les Antilles et sur ces départs au départ de la Martinique. Et donc pour nous, ce n'est qu'une étape d'un long processus. Aujourd'hui, c'est une étape importante puisque nous avons aujourd'hui un bateau beaucoup plus grand que les années précédentes. Donc ça fait déjà la 3e année que nous avons changé chaque année de bateau pour un bateau plus grand. Aujourd'hui, on arrive sur un bateau de plus de 4000 passagers avec l'introduction pour la première fois au départ de la Martinique de notre concept Yacht Club. C'est à nous de nous différencier, d'être un produit différencié. Et c'est à ça vraiment qu'on travaille, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs un accueil comme en Martinique, un produit d'excursion, des produits d'excursion comme on en trouve en Martinique. Et c'est vraiment à nous, Martiniquaises et Martiniquais, de proposer des produits innovants. Et je suis très optimiste parce que je me rends compte que tout le monde et les professionnels sont vraiment au combat, notamment les jeunes. Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir le président du directoire du Grand Port Maritime de Martinique, Jérémy Villageois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, beaucoup d'optimisme pour cette saison. L'arrivée de ce bateau de croisière, est-ce que c'est le résultat d'une conjoncture ou est-ce que c'est le résultat d'un travail de plusieurs années? Alors effectivement, c'est plusieurs années de boulot, quasiment 3 à 4 ans de travail, d'écoute, de dialogue avec les clients et je dirais de travail commun, puisque ça a été mené avec l'aéroport, le port, autour du CMT, les professionnels se sont engagés, les clients aussi. Et donc voilà, ils nous ont fait confiance année après année et aujourd'hui on a un bateau de très grande taille donc qui va être basé et je pense que c'est un beau résultat et qu'il fallait partager aujourd'hui. Alors donc escale inaugurale, à long terme avec la Martinique, ça représente combien d'escales pour ce bateau? Alors le Fantasia effectivement c'est un bateau de la compagnie MSC, il viendra 22 fois cette année, ce qui est bien. Mais je dirais que ce sont 22 escales alors que le port va recevoir à peu près 285 escales. Donc la saison a démarré très fort, elle a démarré plus tôt que d'habitude. Jusqu'à maintenant, on démarrait, on va dire, fin novembre, alors que là, nous avons déjà enregistré beaucoup de bateaux, et donc voilà, tout le monde est au travail, et puis les résultats sont là. Alors parmi ces bateaux, de nombreux bateaux qui devaient notamment s'arrêter à Saint-Martin ou sur d'autres îles qui ont été ravagées par l'ouragan Maria et Irma, comment le Grand Port Maritime s'organise justement pour recevoir ces nouveaux bateaux? Est-ce que nos infrastructures sont de taille? Alors oui, nos infrastructures sont de taille. La Martinique a été épargnée par les événements cycloniques et nos infrastructures sont capables de recevoir ces bateaux parce qu'elles ont été pensées à l'avance et donc aujourd'hui nous sommes prêts. Il y a deux tendances. Il y a une tendance long terme au développement qu'on a engagé depuis plusieurs années qui fait qu'année après année, on a une croissance à 2 chiffres, ce qui est exceptionnel. Et qui permet de passer en 6 ans d'environ 50 000 passagers à 500 000 passagers. Donc ça, c'est une tendance de fond, c'est autour du CMT, le port, tous les professionnels se sont engagés. Les événements cycloniques sont beaucoup plus récents, et donc on aura un pic d'activité cette année qui permettra peut-être de passer à 600 000 passagers. Et donc c'est quelque chose qui est différent, qui nous oblige, qui nous pousse un peu dans nos retranchements. Il a fallu trouver de la place, il a fallu embaucher, développer des choses. Et donc voilà, on a un mélange de tout ça cette année qui va rendre la chose très compliquée, mais je pense qu'on va y arriver. Alors autre chose, le port maritime, c'est aussi l'activité commerciale et notamment l'arrivée de denrées en Martinique. À chaque année, on craint un mouvement social sur ce port. Est-ce qu'au niveau du dialogue social, les choses sont résolues? Alors effectivement, je vous dirais, on n'a pas attendu la fin de l'année pour faire du dialogue social. Au port, c'est tous les jours, c'est des réunions tout le temps. C'est important, il faut que les acteurs puissent se parler, quelles que soient les entreprises, et c'est ensemble qu'on produit ce résultat. Le fait qu'on soit positionné sur des marchés concurrentiels change un peu aussi les calendriers. La croisière, c'est un exploit tous les jours, donc on n'attend pas les fêtes de fin d'année pour se rendre compte qu'on a oublié de traiter tel ou tel dossier. Et je pense que tout ça participe à une amélioration du climat social, et j'espère qu'on continuera à en voir les fruits. Merci beaucoup Jean-Rémy Villageois. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du Grand Port Maritime et qu'on a évoqué avec vous la saison donc de croisière qui s'annonce très bonne pour la Martinique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et voilà, on poursuit ce journal avec votre JT des communes ce soir, direction les Trois-Îlets, à la découverte du domaine de la pagerie avec Hubert Bornil et toute son équipe.
Merci de nous accueillir pour notre rendez-vous du samedi, le JT délocalisé. Aujourd'hui, l'équipe a posé ses valises, si l'on peut dire, au domaine de la Pagerie. C'est aux Trois-Îlets, vous l'avez bien compris. Le domaine de la Pagerie qui se situe juste en face du golfe des Trois-Îlets. Aujourd'hui, on le cite plus communément musée départemental de la Pagerie. C'est un endroit chargé d'histoire qui voit passer chaque année des centaines de milliers de visiteurs. On en parle tout à l'heure, mais nous parlerons également du Martinique Jazz Festival. Ça sera son point d'ancrage au domaine de la Pagerie. On regarde quelques belles images. Le domaine de la Pagerie avec ses vestiges, la sucrerie, le moulin à bœuf, un endroit, on vous l'a dit, fréquenté par de nombreuses personnalités, des touristes précisément, mais aussi des artistes. Cette année, l'endroit accueille de nombreux jazzman venus du monde entier pour le Martinique Jazz Festival, une manifestation qui donne encore un peu plus de prestige à l'endroit. Louis Sabas. Du haut de la cheminée de la sucrerie, 3 siècles nous contemplent. Le domaine de la Pagerie a vu naître l'un des personnages des plus célèbres, mais aussi des plus controversés de Martinique. Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, alias Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte, impératrice des Français. Mais du lieu de son enfance, aujourd'hui, il ne reste de visible que les vestiges de sa maison, de la vieille cuisine, du moulin à bêtes et de la sucrerie. Les visiteurs sont souvent impressionnés par la charge historique que dégage l'endroit. C'est encore un bout d'histoire qu'on apprend, on en apprend toujours. Je ne connaissais pas particulièrement Joséphine, moi, de mon côté. Mais oui, c'est important pour moi. Ça me donne envie d'en apprendre davantage, de regarder, de faire des recherches. Je ne savais pas qu'elle était née ici, donc pour moi c'était vraiment ignorant. Donc j'ai appris que Napoléon avait été marié avec une fille. De Joséphine, je connaissais que la baignoire, donc j'ai appris tout ça, c'était très intéressant et c'est un côté qui fait partie de mon histoire, parce que je viens d'Afrique et les esclaves viennent d'Afrique. Revivre un petit peu l'époque de l'esclavage. Locaux, croisiéristes ou simples touristes, ces 2 dernières années, ils sont plus de 30 000 à avoir participé à cette expérience. Mais le domaine de la Pagerie, c'est aussi cela. Le parc des Floralies, lui aussi, appartient au site, un espace de verdure avec une vocation plus culturelle qu'historique. D'ailleurs, dès demain, l'endroit accueillera la 3e édition du Martinique Jazz Festival Tropicatrium. Nous cherchions une manifestation pérenne qui pourrait répondre à plusieurs objectifs. Le premier qui serait une manifestation intergénérationnelle, adultes, seniors, enfants, c'est le cas du festival. Le deuxième qui serait une manifestation qui corresponde à notre identité. On est, avant d'être chez Joséphine, dans une habitation du XVIIIe siècle. On connaît le lien qui existe entre le jazz et les esclaves, donc notre identité respectée. Et puis une manifestation qui nous permette aussi d'établir des partenariats avec le monde économique. Avec ce festival d'envergure internationale, c'est la renommée du domaine de la Pagerie qui augmente. C'était un pari avec Tropicatrium parce que c'était un site qui avait été fermé, un festival ici. Je crois que les efforts ont été payants. Première édition 2015, 900 participants. Nous l'avons structuré en 2016 entre 1900 et 2000. Nous avons besoin que les Martiniquais, les touristes soient à nos côtés et investissent ce lieu et nous permettent de répondre au mieux à leur vision. De nombreux projets concernant ce site sont dans les tuyaux. Reste la volonté politique de les réaliser et de permettre, au plus tôt, d'en augmenter l'attractivité.
Belle ambiance au domaine de la pagerie dimanche. Demain, ce sera le temps fort au Parc des Floralies avec des musiciens internationaux pour jouer du jazz, le Martinique Jazz Festival du 26 au 3 décembre. Et vendredi, c'était la journée réservée aux scolaires. Les petits Martiniquais ont pu découvrir toute l'ampleur de cette musique universelle, l'éclairage de Louis Sabas. Du jazz. Caraïbéen plus précisément. Un genre distillé d'abord en douceur par le groupe de Roger Raspail à ses collégiens du Diamant et des Trois-Îlets. Le jeune public écoute, apprécie, mais semble adhérer avec difficulté. Mon style, c'est plutôt dancehall, tu vois. Moi, j'écoute pas trop du jazz. Moi, le fait d'écouter du jazz, ça change. Je pourrais écouter plus de jazz si j'ai le temps. Mais quand l'esprit de la musique s'empare de 200 collégiens, c'est le temps de la danse. Objectif atteint pour le leader du groupe qui, quelques minutes avant la représentation, nourrissait quelques appréhensions à se produire devant ce jeune public. Je crois qu'on ne peut pas au départ dire que c'est acquis d'avance parce que les enfants ils ont notre réaction que les adultes. Les adultes ils connaissent la musique, ils connaissent une partie de l'histoire, donc ils sont déjà avertis. Mais les enfants ils ont l'oreille un peu neuve, naïve. Donc on ne peut pas prétendre. Donc moi j'ai autant de trac avec les enfants qu'avec les adultes. Cette manifestation est un prélude au Martinique Jazz Festival du Tropicatrium, 3e édition. Une façon de propager et d'assurer la pérennité d'un style musical présent dans la culture martiniquaise. Le jazz c'est quelque chose de... c'est à nous en fait le jazz. Et c'est une autre esthétique et c'est important de les familiariser avec parce que tout le temps, toutes les musiques sont des musiques, hein, mais on entend souvent d'autres musiques, le dancehall, c'est notre musique. Je vais vous dire que la biguine par exemple, la biguine c'est du jazz. Les grands nous disent que la biguine c'est du jazz, c'est du jazz en fait. Et la biguine c'est à nous, donc quelque part il faut nous approprier de cette musique qu'est le jazz. D'autres ateliers à destination du public sont programmés durant ce Martinique Jazz Festival. Une quinzaine d'artistes se produiront dès demain, et ce jusqu'au 3 décembre prochain dans le parc des Floralies du domaine de la pagerie des Trois-Îlets. La séquence invitée, nous allons retrouver Frédéric Tally. Alors Frédéric Tally qui est le directeur artistique de ce Martinique Jazz Festival cette année, 23e édition. Et alors cette année vous avez mis vos accès sur quoi? Cette année nous célébrons un siècle de jazz, très précisément le premier enregistrement donc en 1917 par le Dixie Land Orchestra, orchestre de musiciens blancs. Et pourquoi c'est un disque? Ça a voyagé dans les familles, ça a traversé pour arriver en Europe, donc ça marque le temps. Ça ne veut pas dire que le jazz a commencé en 1917, mais ça marque le temps. Et on essaye justement de décliner cette pluralité du jazz aujourd'hui avec différents courants, avec différentes sources, qu'il s'agisse de l'Afrique ou il s'agisse de la Caraïbe. Et puis, comme dans chaque festival, nous mettons en avant les musiciens martiniquais, caribéens. Il y a beaucoup de jazzmen en Martinique, beaucoup de musiciens qui pratiquent cette forme musicale. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a des sections musique, notamment dans les collèges et les lycées. Et la Martinique ou la Guadeloupe ont fait au monde de grands musiciens internationaux, comme Jean-Claude Montredon qui fête ses 50 ans de carrière, qu'on va retrouver dimanche à la Pagerie, ou encore Eddie Louis, Alain Jean-Marie, Mario Canonge, aujourd'hui une génération qui arrive avec Grégory Privat. Et donc on va essayer à travers un maximum de concerts gratuits dès dimanche à la Pagerie, donc à partir de 12h. Ça, donc dès demain, vous avez voulu en faire quelque chose de pédagogique un peu, c'est ça? Alors nous avons cette volonté de faire de la sensibilisation
d'éduquer les enfants, donc c'est tout ce qu'on fait avec les scolaires, mais aussi en offrant des concerts gratuits dès demain donc à la pagerie, aux prêcheurs à Rivière-Salée. Et puis la nouveauté cette année pour les jeunes talents, donc à 18h les soirs de concert à Tropicatrium, donc le 30 novembre, le 1er et le 2 décembre, une palette justement d'écriture djihadistique. C'est vraiment un choix militant, mais c'est aussi dans le cadre du projet porté par Tropicatrium d'aller vers les publics. J'ai cru comprendre que demain, au Parc des Floralies, le concert ou les concerts seront gratuits. Comment on finance tout ça? Pour demain, c'est un concert à partir de midi jusqu'à 20h avec 5 groupes. Il y aura aussi de la restauration locale, il y aura aussi des balades en poney pour les enfants. Sur l'opération de la pagerie, nous sommes soutenus par la CTM, donc c'est un partenariat. Et puis dans nos missions de service public, nous équilibrons la saison avec des festivals, donc cinéma, danse, jazz. Et on essaie de gérer un bon père de famille, comme dans une maison. Et nous arrivons à faire un festival de qualité avec des artistes internationaux de renommée, qu'il s'agisse de Jean-Claude Montredon, Roger Raspail, Malika Tyrolien, qui seront là demain, ou encore le projet Mounaneg Fondamental que Tropicatrium soutient. Des artistes qui seront là après, comme Rhoda Scott, Kenny Garrett, ou encore Omar Sosa. Et nous travaillons pour faire que les artistes comprennent notre message. Et on est très content qu'ils soient là. Les dernières années, on a terminé le festival ici autour de 2000 à 2300 personnes. Donc on espère faire aussi bien et justement lancer le festival avec cette grande manifestation populaire gratuite pour que justement ça donne envie aux gens de venir pendant toute la semaine écouter du jazz sur l'esplanade de l'Atrium ou les 3 concerts en salle, vendredi, samedi et jeudi à Tropicatrium. On rappelle les dates du Martinique Jazz Festival, 26 jusqu'au 3 décembre, c'est bien cela? Tout à fait, avec une clôture aux prêcheurs, avec Acoustique et le nouveau groupe de Gilles Voyer. Et puis on va retrouver Omar Sosa, Tricia Evie, Ray Lima, grand musicien africain, Rhoda Scott, Kenny Garrett, Arnaud Dolmen, toute une palette entre les jeunes qui arrivent et puis des musiciens consacrés. Vous êtes imprenable sur le jazz, Frédéric Tally. C'est une passion et on essaye de transmettre cette passion au public et aussi aux scolaires avec la dizaine d'opérations qu'on fera aussi pendant ce festival. Merci Frédéric de nous en avoir parlé. En tout cas, demain, on vous attend nombreux au Parc des Floralies. Ce sera l'occasion aussi de visiter, pourquoi pas, le musée de la pagerie que l'on vient de voir en images. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt, bonne semaine. Voilà pour cette balade musicale aux Trois-Îlets, c'est l'heure de retrouver votre page sport.
Et l'ensemble de l'actualité sportive de ce samedi, c'est maintenant dans votre Sport Week-end et on commence avec du football et le choc de cette 9e journée de Régional 1 en football. Le club franciscain et le club colonial donc se donner rendez-vous cet après-midi au François. Le score, 1 but partout, le résumé du match signé José Le Chertier. Pas de round d'observation entre le club franciscain en vert et le club colonial. Rapidement, les équipes se procurent des occasions. Le match est équilibré et les deux formations se rendent coup pour coup, mais pas de but. Une première mi-temps émaillée par quelques fautes avec des décisions arbitrales contestées. Mais à la pause, le score est nul et vierge. Au retour des vestiaires, la tension entre les deux formations est retombée et le match gagne en intensité. À l'heure de jeu, suite à ce corner de Timon, le club franciscain obtient un pénalty. Il est transformé par Patrick Persin. Les Verts et Noirs mènent 1-0. Une ouverture du score qui refroidit les clubistes. Ce sont les hommes de Dominique Jean qui se montrent dangereux, mais Emmanuel Vermignon est vigilant. Petit à petit, les Foyalais sortent la tête de l'eau, à l'image de cette action entre Voltier et Gély, mais ce dernier ne trouve pas le cadre. En fin de match, les choses dégénèrent suite à ce contact. Une bagarre générale s'ensuit et l'arbitre sort 4 cartons rouges, 2 pour Liméry et Dondon côté clubiste et 2 pour Zahir et Rosa Arsène qui étaient sur le banc des remplaçants. Et si les clubistes reprennent à 9 contre 10 et privés de leur charnière centrale, dans les arrêts de jeu, ce corner est repris par Audric Linor, le club colonial égalise et les deux formations se séparent sur ce score d'1 but partout. Ce qu'on était exactement venu chercher, on a pu revenir au match, tant mieux pour nous. Match très difficile, apte. Et voilà, quand il y a ce genre de situation et qu'on arrive à renverser les choses, on est content pour notre équipe qui a été valeureuse cet après-midi. Match extrêmement difficile, je crois qu'on tenait ces 4 points et puis au dernier moment on se fait remonter, mais je crois que ça reste toujours des rencontres difficiles face au club colonial. Malheureusement, on se contentera des 2 points ce soir. Une 9e journée du championnat de Régional 1 qui a débuté hier soir par 4 rencontres. À Ducos, le choc entre le New Star et le RC Rivière-Pilote n'a pu arriver à son terme à cause de problèmes d'éclairage. Le Racing menait alors sur le score de 3-0, un doublé de Pastel et un but de Louis Arthur. Toujours hier soir, l'Aiglon a battu le Golden Star 1-0, première victoire de la JS Eucalyptus, et le derby joséphin est revenu au Golden Lion. Cet après-midi, la Samaritaine s'est imposée et score nul et vierge entre l'émulation et l'essor. Au classement, les franciscains ont toujours un point d'avance sur les clubistes. En comptabilisant la victoire du Racing, les Violines et la Samaritaine reviennent à 2 points du leader. En bas de tableau, pas de changement. Le CS Casse-Pilote, la JS Eucalyptus et l'émulation ferment toujours la marche. Voilà donc pour ce championnat de Régional 1 en football. On passe au reste de l'actualité sportive avec José Le Chertier et Karil Chassol. En handball féminin, la 7e journée du championnat de pré-national a débuté hier soir par 4 rencontres. À Corridon, l'USC Citron ne s'est pas laissé surprendre par le TS franciscain. Victoire 47-23. Pas de surprise dans les autres rencontres. Le réveil sportif, l'entente AS Mendezes, gauloise et du Giraudoute se sont imposés. Le match Club Arsenal clôturera cette 7e journée de pré-national demain 16h. Chez les hommes également, les Citronnais n'ont pas tremblé face au TS franciscain. Ils s'imposent sur le score de 38-27. Le réveil sportif a dû batailler pour venir à bout de Dillon Doubout. Victoire logique de l'Étoile de Gondo et de l'ASC Ducos. La rencontre Espoir de Floréal Sainte-Anne-Cap-110 clôturera cette journée à partir de 20h. En badminton, le premier tournoi organisé par les Glands du Lamentin destiné aux jeunes a débuté ce matin. 58 compétiteurs de poussée à junior se sont affrontés sous forme de poule. Un championnat individuel composé de 6 tournois. Il dépend en grande partie de la disponibilité des gymnases.
Voilà pour le sport. Avant de clôturer ce journal, quelques mots pour vous dire que la terre a tremblé ce matin en Martinique. Un séisme de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter, enregistré à 76 km de profondeur, à 28 km à l'est-nord du Vauclin. Un séisme sans gravité. Quelques personnes l'ont ressenti ce matin à 10h20. Et puis le planning du don du son pour demain, une récolte exceptionnelle. Donc à Saint-Pierre, entre 8h et 13h, au bourg, sur la place Tamaya, donc pour les personnes qui souhaitent faire un don du son. Allez, on referme donc cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. La visite du ministre de l'Agriculture en Martinique, Stéphane Travers, a quitté notre région ce soir. Il s'est rendu ce matin à l'usine de Denel au Gros-Morne, puis sur l'exploitation de Manano-Lamentin. Le ministre appelle à plus de structuration pour toutes les filières. La Banque alimentaire de Martinique a débuté sa collecte nationale, et ce jusqu'à dimanche. 800 bénévoles seront aux portes des grandes surfaces jusqu'à demain pour recueillir des dons. Une manifestation ce matin contre l'esclavage en Libye. Les terribles images dévoilées cette semaine ont touché une centaine de Martiniquais rassemblés place de la Savane à Fort-de-France. Et puis le sport, on vient de le voir avec ce match électrique entre le club franciscain et le club colonial. Le choc de cette 9e journée s'est soldé avec un but partout. Tout de suite, la météo présentée par Ruth Fortuna ce soir à 20h. Vous avez rendez-vous avec votre divertissement Danse avec les stars. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Excellente soirée et merci de votre fidélité.